Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance. Donc c'est un nouveau format, on va voir un petit peu ce que ça donne, on va se laisser porter. Donc il y aura deux choix et la question du jour est donc et si vous lui avouiez vos sentiments. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. J'espère en tout cas que ça vous plaira. N'oubliez pas de mettre un petit pouce d'ores et déjà si déjà vous souhaitez m'encourager et si cette guidance vous plaît et vous parle. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous trouverez mon mail en barre d'infos. N'oubliez pas que tout le mois de mars, jusqu'à fin mars, je fonctionne par système de guidance sur don libre, donc à partir de 11 €. Voilà, n'hésitez pas à me demander des infos si vous souhaitez plus d'infos, justement. Allez, c'est parti. Donc j'ai pris, comme son nom l'indique ici, les chemins de l'éveil pour vous faire choisir. Donc le choix numéro 1, vous avez l'accord. Ok. Et choix numéro 2, on a l'endroit. L'endroit, l'envers, etc. L'envers du décor. Bon, je vais me taire, du coup, je vais vous laisser choisir. Donc, choix numéro 1, l'accord, qui porte le numéro 8. Et le choix numéro 2, qui porte le numéro 10, l'endroit. Hop là, c'est parti. Alors, donc normalement, ça va être une guidance assez rapide. Bienvenue donc au choix numéro 1 ici. J'espère que vous voyez bien parce qu'il fait un peu sombre aujourd'hui. Alors, j'essaye aussi de la centrer pour que ce soit plus agréable pour vous. Donc, c'est parti. On va commencer tout doucement. Donc, il ne va pas y avoir beaucoup de cartes. En effet, ça va être une guidance assez rapide. En tout cas, si je papote pas trop. Là, j'ai pris l'oracle de l'ombre et de la lumière. Hop là. Et c'est parti. On va demander du coup sa réaction, si vous lui avouez vos sentiments, ce qui serait un peu bloquant, ce qui lui ferait peur en quelque sorte face à cette révélation. Ce qui le ravirait du coup le côté positif, bénéfique de cette déclaration. Et le conseil des guides, des anges. Hop là, oui, c'est à peu près centré. On ajoute à ça une carte de tarot. Allez, hop là. Alors, sa réaction. Je ne sais plus dans quel sens... Alors, ouais, c'est ce qui lui fait peur à gauche. Ouais, vous voyez, j'ai une mémoire de poisson rouge. Mais bon, souvent mes structures, c'est plutôt le blocage à gauche. Hop. Et on complète avec un oracle sentimental. Ouh là là. Ok, là, celle-ci, non. Sa réaction. Le positif. Et, bon, le conseil, on en aura deux. Le conseil des guides. Et tout à la fin, je prendrai une carte du coup des anges pour vous, pour avoir un conseil supplémentaire, un conseil angélique. Allez, c'est parti. Donc, quelle serait ou sera sa réaction, puisqu'on est dans le conditionnel, si vous lui avouiez vos sentiments? Et on a l'esprit, esprit mental. Attendez, c'est la numéro 7. Ok. Donc, là, ce qu'on peut avoir quand même, c'est une forme de blocage, parce que, si vous voulez, il va recevoir cette révélation comme un challenge, comme un défi mental pour lui. On voit que cette carte, c'est une carte sombre, hein. Dans ce jeu, il y a trois niveaux, entre guillemets, trois colorations dans les cartes. Mais c'est le numéro 7 ici, c'est vraiment l'énergie du chariot. Donc il y a un petit côté probablement d'ego aussi, puisqu'on est dans une énergie plutôt négative. Donc peut-être que face à une telle révélation, cette personne, elle va surmentaliser la situation en fait. Elle va essayer de comprendre, elle va se dire oh là là, ok, attends, ok, donc tu as des sentiments pour moi, mais bon, comment on va faire? Qu'est-ce que, vous voyez? C'est tout de suite le mental qui va arriver au triple galop quoi. Ici, bah,
voyez, ben, on a un tiraillement en fait, c'est tout à fait logique, on est encore dans le mental ici avec le 2 d'épée. Une incapacité à faire un choix, à prendre une décision là pour votre autre, pour cette personne. Et là, on a la pause. Faire un break, recul, bilan et remise en question. Donc c'est ça, c'est qu'il va y avoir une difficulté, en tout cas pour votre autre. On voit que peut-être même ça pourrait encourager cette personne à faire une pause avec vous, parce que peut-être qu'elle se sent pas prête, elle se sentirait pas prête en fait à démarrer quelque chose, si vous mettez à jour vos sentiments en fait. Avec le 2 d'épée, on sent que cette personne, elle va être vraiment comme bloquée, tiraillée. Regardez, cette carte est particulièrement bien illustrée. On a un petit bout de chou qui est tiraillé entre maman, papa, dans le cadre d'une rupture. Donc, vous voyez, une incapacité, une impossibilité en fait de prendre une décision parce que ici, trop de mental et du coup, blocage. Je ressens aussi beaucoup cette énergie avec l'énergie du chariot qui est plutôt aspectée négativement. C'est vraiment une impossibilité de mouvement, d'avancement, de... Ouais, là, ça peut clairement être, ok, t'as des sentiments pour moi, tu m'aimes, so what, quoi. What's next? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un peu, ouais, il y a un peu cette énergie-là. On va voir, du coup, on va bifurquer tout de suite. Hop là, il y a une tache sur la carte. On va bifurquer sur le négatif, entre guillemets, le blocage. Ok, bon, ben, on a le plaisir simple, les plaisirs simples, au pluriel, toujours avec cette énergie du chariot, parce que oui, comme je vous disais, il y a trois couleurs, donc ici, il y a les blanches, les roses et les foncées, et chaque série est numérotée, ça repart à 0 finalement, donc c'est pour ça qu'on a encore un numéro 7. Donc vous voyez bien qu'on est encore dans l'énergie du chariot, et on voit que ce qui va bloquer cette personne, c'est de se dire, ok, mais si j'avance vers toi, je ne pourrai plus profiter des petits plaisirs de la vie. Clairement, on a un peu cette notion-là. Ah ben, ici on a un 5 de pentacle, c'est quand même la carte du rejet. C'est l'énergie de la personne qui s'isole, qui s'auto-exclut finalement, parce que rien n'empêche cette personne de sonner, de demander de l'aide, du soutien. C'est... on se sent rejeté en fait, donc ça paraît contradictoire quand même, parce que si vous lui avouez vos sentiments, on est en droit de se demander pourquoi elle se sentirait rejetée. Donc, où est-ce qu'elle aurait peur justement d'être rejetée par l'extérieur? Ça, c'est tout à fait possible. Donc, peut-être qu'elle pourrait se dire, ah oui, mais bon, si j'avance vers toi, voilà, si je rentre là pour vivre quelque chose avec toi, est-ce que je vais pas moi-même m'isoler et me rejeter, me faire rejeter par l'extérieur, en fait? Et là, regardez, on a le saut. Donc, on a bien cette notion d'oser, et là, ça nous permet de créer l'impulsion. Donc, c'est ça, c'est qu'il a du mal à avancer, à sauter le pas, parce qu'il y aurait vraiment trop de renoncement, en fait, pour cette personne. Enfin, en tout cas, là, c'est le blocage. On va voir ce qui serait positif, du coup, face à cette révélation. Et on a le succès. Bon, bah, déjà, là, on est dans... On souffle un peu, on est un petit peu plus dans le positif et on évolue. Ici, on est dans l'énergie du 8, donc l'énergie de la force, ou la justice dans le Marseille, mais moi je suis plutôt Rider-Waite, donc enfin en tout cas, enfin, ça dépend, je me laisse porter, mais là ici ça me parle plutôt de l'énergie de la force, donc vous voyez, il y a un peu cette énergie de retrouver du courage, ouais, c'est comme connecter ses instincts, ses pulsions, il y a un petit côté, waouh, révélation, c'est la lumière qui est faite finalement. Attendez, on va voir. Eh ben regardez, roue de fortune. Donc déjà là, on a l'énergie un petit peu de la force. Ici, on a la roue de fortune, donc ça acte un changement, une nouvelle, comment dire, bah, une nouvelle phase en fait, comment dire, ah zut, j'en perds mon latin. Bref, une phase de redébut, de commencement, de quelque chose de nouveau. Là, il y a un changement transformateur avec cette roue. Et avec le succès à côté, limite, il pourrait se dire, ok, en fait, si je m'ouvre au changement, parce que c'est toujours ça aussi la roue, hein, faut-il encore oser, entre guillemets, la tourner. Mais là, on voit qu'avec l'énergie
de la force, il y a ce courage justement d'affronter aussi, en plus elle porte quand même le nom succès, donc on va voir la dernière, et bien regardez, on a le challenge, donc là encore une fois on est hyper accord, hein. Être un défi, alors attendez, je vois rien du tout, ne pas être acquis ou acquise et part de mystère. Mais bon, là clairement on peut prendre plutôt le côté challenge de cette énergie. C'est ça, c'est que là il va se dire, en fait, le côté positif, c'est que peut-être même, il y a cet aspect de se dire, waouh, ok, en fait, j'y croyais peut-être pas, mais finalement, j'espérais que tu m'aimes, j'espérais que tu aies tous ces sentiments pour moi, mais je n'osais pas forcément y croire, même si, voilà, on voit qu'il y a du renoncement, même si à l'annonce, il pourrait y avoir, voilà, le mental qui surgit au triple galop, mais on voit que finalement, il pourrait prendre ça comme une opportunité de changement, justement, et le voir comme un défi, en fait. Waouh! Et du coup, le conseil pour vous, le conseil des guides, c'est parti. Et on a l'éveil. Ok, encore avec l'énergie de la roue de fortune, numéro 10. Ouais, attendez, je verrai après. Ici, on a une reine d'épée. Donc, il nous parle quand même, c'est la reine de la vérité, c'est la reine du discernement. Est-ce que le conseil ici, ça pourrait être... on pourrait vous secouer en quelque sorte, vous dire non mais réveille-toi, il y a des choses ici où on vous demande en fait de faire la lumière là-dessus. On pourrait même se demander s'il n'y a pas un petit côté prison mentale là-dedans, parce que regardez, on a quand même une espèce de fenêtre qui éclaire un peu, mais bon, il y a des barreaux. Moi, ce qui me venait avec la carte, en fait, quand j'en étais ici, il y a ce côté avec cette lune qui semble allongée, moi ça me parle de repos en fait. Là, littéralement, j'ai un peu l'impression que le conseil des guides, ce serait mollo en fait, pas trop vite, prends le temps vraiment de bien réfléchir à la situation, ça se confirme avec la reine d'épée derrière, mais c'est vraiment comme au réveil le matin, à moins d'être hyperactif, je veux dire, mais en général, voilà, on se lève doucement, on met un pied, puis le deuxième par terre, souvent d'ailleurs, il faut mieux mettre le pied droit, mais là, il y a un peu cette notion quand même, va mollo. On va voir avec les deux dernières, on a la jalousie et le secret. Waouh! Alors, que viennent nous dire ces deux cartes? La jalousie et le secret. Est-ce que ce qui pourrait motiver votre désir de lui avouer vos sentiments, ce serait justement que inconsciemment, vous êtes en mode je boude parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre dans les parages et ça a réveillé une forme de jalousie chez vous, une forme de peur, et du coup, c'est quelque chose que vous aviez gardé secret. Et là, pour moi, c'est ça qui pourrait justement motiver. Le conseil pour moi aussi ici, ce serait de justement oser parler avec cette personne sans avoir forcément à révéler vos sentiments. Là, je vous dis, ces deux cartes, vraiment, pour moi, elles vous invitent. En tout cas, le conseil, ce serait vraiment de prendre le temps, vraiment de ne rien précipiter, de faire vraiment le pour et le contre. Ici, on est vraiment dans l'arène du discernement. S'il y a un mot à retenir, c'est ça. Et là, avec la jalousie et le secret, peut-être oser parler à cette personne, si vous sentez une forme de manque de confiance, donc probablement en vous, là pour le coup, hein, si la jalousie, c'est pas du tout un manque de confiance envers la personne. Si c'est ça, j'ai envie de dire, bon, c'était mon point de vue, mais autant se quitter, autant se séparer là si vous n'avez pas du tout confiance en cette personne. Pour moi, la jalousie, la graine de tout ça, c'est vraiment un manque de confiance en soi, en fait. Et comme on sait, le monde est un miroir, finalement, tout se reflète. Donc forcément, si on n'a pas confiance en nous, on aura à minima pas forcément confiance en cette personne. Je barre sur les cartes depuis tout à l'heure, c'est terrible. Désolée. Du coup, voilà, peut-être le conseil serait d'oser discuter avec cette personne de la confusion en fait chez vous, ou peut-être que vous voyez que certaines personnes tournent autour de votre autre et vous vous posez la question, est-ce que vous avez toujours une importance? Et pour en revenir quand même à cette carte que je n'ai pas explorée au début
D'ailleurs, regardez, elle porte aussi le numéro 8, donc l'énergie de la force, mais elle est quand même nommée l'accord. Donc, est-ce que, justement, vous avez l'impression, vous, qu'il y a un lien d'âme et que, du coup, vous vous sentez le devoir d'honorer votre part du marché, votre part de cet accord? Donc, vous vous dites, ok, moi, maintenant, je sens que j'ai besoin de révéler mes sentiments pour pouvoir me dire que, justement, j'ai tout fait. Voilà, il y a cette notion un peu de ne pas garder de regrets, en fait. Là, vous pourriez, limite, avoir le cœur léger en vous disant, ok, au moins, il sait tout. Voilà, j'ai osé me confier. Voilà, un peu cette notion-là. Allez, on clôture tout doucement cette guidance avec le petit oracle des anges. Et hop, on va prendre un message. Encore un conseil finalement pour vous. Alors, ok, bon, bah, on a transformation. Je sais plus si on avait cette notion, un petit peu dans la roue de fortune. Alors, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Et regardez, ça nous parle d'amour quand même. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras. Donc, c'est énorme, c'est hyper raccord, puisqu'on est quand même dans une guidance sentimentale. Et regardez, derrière, on a succès encore. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Bon, écoutez, c'est hyper raccord. Là, pour le coup, ça traduit plutôt bien l'énergie, en fait. Hein. C'est que il y a une phase de transformation, il y a un amour qui vous tend les bras. Hein. C'est probablement le fait de révéler. On voit qu'il y a l'accord, donc il y a probablement un dame derrière tout ça. On a quand même le succès en positif. Alors oui, ça va peut-être faire appel pour cette personne à une certaine force de caractère, un besoin de renoncement, enfin, besoin en tout cas de mettre les choses au clair, renoncer à certaines choses. Donc est-ce que ça va pas être vu comme un sacrifice pour cette personne? Je ne sais pas, là pour le coup. Voilà, en tout cas j'espère au moins que vous avez un petit aiguillage et que ça va vous aider à voir pour la suite. Voilà, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas mes petits pouces qui me motivent. N'hésitez pas à vous abonner et vous trouverez mon mail en barre d'infos si besoin d'une guidance. À bientôt. Bienvenue au choix numéro 2, donc avec l'endroit. Ok, numéro 10, donc l'énergie de la roue de fortune. Alors attendez, j'essaye de vous la cadrer. Est-ce que c'est pas forcément au niveau de... Comment dire, la perception, c'est pas la même pour moi que pour vous. Là, pour moi, elle est décalée, mais pour vous, elle semble centrée. Donc, on va commencer. En plus, je suis un peu perturbée. Mon téléphone s'était arrêté, donc je vais devoir faire un rafistolage de vidéos. J'aime pas du tout ça. Je suis pas du tout... je suis carrément technophobe, pour tout vous dire. Je déteste tout ce qui est technologie, tout ça, tout ça. Allez, c'est parti. On va commencer. On va essayer de souffler un coup, se recentrer. Donc, j'ai pris l'oracle de l'ombre et de la lumière. Ça va être une guidance plutôt rapide. J'ai mis à peu près un quart d'heure pour la première. Donc, on va demander quelle sera la réaction de cette personne ici, face à la révélation de vos sentiments. Oula! Alors, on a contrôle qui se présente. Beaucoup de cartes sombres ici, mais... voilà, on va pas les prendre, il y en avait trop. Quel sera le blocage? Ensuite, quel sera du coup le positif? Ok, bon, elle s'est déjà révélée, donc pour le suspense, on repassera. Et du coup, la dernière, c'est pour vous, cette fois, enfin, c'est le conseil des guides, le conseil des anges pour vous. Tout pareil, on complète avec un tarot. Allez, sa réaction. Le blocage. Le positif. Et le conseil. Tout pareil, encore une fois, avec une dernière petite carte, un oracle sentimental. Okay. Sa réaction. Le blocage. Le positif
et le conseil. Ouh, allez, c'est prêt. Soufflez un bon coup, c'est parti. On va voir du coup la réaction de cette personne si vous lui révéliez vos sentiments. Alors, génial, on a mauvaise énergie avec le numéro 11, l'énergie des flammes jumelles, l'énergie de la justice aussi. Donc, on va voir, besoin de plus de renseignements là pour le coup. On a un 6 de pentacle. Ok. Ça nous parle quand même d'équilibre, de don, de générosité. Donc, et la question, hésitation, confusion, douter, s'interroger, etc., etc. Bon, on a quand même des cartes assez sombres ici. Bon, écoutez, clairement, là, j'ai l'impression que votre autre, dans la vie de votre autre, il y a des énergies négatives, c'est clairement, hein, mauvaise énergie, ok. Mais j'ai l'impression que face à la révélation de vos sentiments, il pourrait justement... C'est comme s'il y avait un revirement de situation, et là, il va se poser la question de se dire, est-ce que finalement je donne... Alors, pas forcément que du matériel, même si on est dans le pentacle, mais de mon temps, de mon énergie, voilà, de moi, quoi, tout simplement. Hein, aussi, bien sûr, probablement de l'argent, mais est-ce que je donne aux bonnes personnes, en fait? Là, il y a une forme de remise en question face à cette révélation. Et on voit d'ailleurs, j'ai pas encore, enfin, j'ai pas parlé de cette carte, on a quand même l'endroit, donc il y a un peu un aspect où ça pourrait aider cette personne, en fait, à remettre les choses dans l'ordre dans sa vie, en fait. C'est comme si, bon, c'est pas pour vous brosser dans le sens du poil, hein, je sais que je fais des guidances assez bisounours, mais c'est comme si, techniquement, avant ça, avant cette révélation, avant cet aveu de vos sentiments, la vie de cette personne était sans dessus-dessous, en fait, à l'envers, littéralement. Et là, boum, tout est remis dans l'ordre, en fait. On voit que il y a des mauvaises énergies. On a quand même le 11 qui peut nous parler de flammes jumelles, bien sûr, mais voilà, c'est aussi l'énergie de la justice. C'est pour ça que je vous parle d'un juste retour des choses, un rééquilibrage, en fait. Là, c'est... Ouais, ça me parle vraiment de justice divine. Et on a aussi cette notion d'équilibre, de générosité, de don de soi avec ce 6 de pentacle. Donc, remise en question sur tout ça. À voir... Alors ici, j'ai laissé sur la numéro 1, j'ai laissé cette carte-là. Bon, là, elle est un peu sombre, j'ai pas forcément envie de la laisser, mais c'est pas grave. Le blocage, du coup... Ah, on a synergie, ok, le soleil et la lune... Encore le numéro 11, d'ailleurs, alors c'est ce que je disais aussi, et c'est atypique parce que c'est exact, enfin, c'est arrivé aussi avec le choix numéro 1, mais il y a trois familles enfin, trois catégories de cartes en fait dans cet oracle. Donc il y a des cartes sombres, des cartes blanches et des cartes roses, qui correspondent chacune à une catégorie, je sais plus, je lis à peine les livrets, et quand je lis... voilà, je les oublie aussi vite. Ça, c'est ma mémoire de poisson rouge. Mais du coup, elles sont numérotées toutes pareilles. C'est pour ça qu'ici, on a un 11 et ici aussi. Et c'est arrivé aussi exactement dans le choix numéro 1. Donc, c'est atypique. Donc, on a encore l'énergie des flammes jumelles. On a encore l'énergie de la justice. Donc, on voit que le blocage pour cette personne, ça va être justement compliqué de marier, je pense, tous les éléments de sa vie, en fait. On voit qu'il y a une notion de dualité dans cette énergie, avec la lune et le soleil, donc ça va être assez difficile de marier tout ça. D'ailleurs, on peut avoir aussi un couple mixte ici, d'ethnies différentes du coup. Ensuite, on a un 8 de bâton, ok, donc ça, là, ça nous parle de changement rapide, en fait. C'est un peu une précipitation d'énergie, elle est bien représentée ici avec ce grand 8. Et on a le bonheur. Et regardez, on a encore cette notion de vitesse avec ce chien. J'adore cette carte, elle est trop choupie. Joie de vivre, saisir le moment présent et abondance, ici dans les mots-clés. Mais vous voyez, on a un peu cette énergie similaire où, pris de court, tout s'accélère. On a ce chien qui profite dans la voiture et bon, voilà, et les poils au vent, quoi. Il y a un peu cette notion. Donc, bon... Le blocage pour cette personne, c'est que tout va s'emballer trop vite pour lui, ou elle, bien sûr, toujours, n'oubliez pas. Mais du coup, voilà, peut-être qu'il n'aura pas forcément le temps de voir ce qui se passe autour. On voit que ici, les yeux sont fermés. Là, bon, bah, dans un grand 8, ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de regarder. Ici, on a
ce petit toutou qui a des lunettes de soleil. Donc voilà, une vision un peu moins claire là pour le coup. Le blocage, ça va être vraiment difficulté d'y voir clair finalement et ouais, c'est comme si tout va s'accélérer malgré lui, alors que lui, il aura besoin de ralentir, de prendre le temps et voilà, de temporiser tout ça, quoi. Alors, le positif, ah cool, on a l'évolution avec le numéro 7, c'est celle qui avait sauté d'ailleurs, mais pour me garder suspense, je ne l'avais pas lu, j'avais juste vu qu'elle était blanche. On a l'énergie du coup du chariot, waouh, l'étoile, magnifique carte, et la naissance, oh là là, c'est trop choupi, arrivée d'un nouvel enfant, nouveau projet et point de départ pour les mots-clés. Alors, j'essaie de vous les montrer. Bon, bah clairement, c'est nickel, hein. On voit qu'avec la naissance, c'est littéralement, j'entends même renaissance en fait. Là, on a un nouveau projet, on a ces petits petons tout mignons, on a l'évolution, vous voyez, on a cette plante qui est en train de pousser tout doucement avec l'énergie du chariot en plus. Et au milieu de tout ça, on a les rêves, la guidance, la protection au milieu, là clairement, avec l'étoile, c'est vraiment l'étoile du Nord, il y a cette notion où cette personne va se dire, justement, le positif, c'est que tout sera possible et ça sera un peu perçu comme un rêve, en fait. C'est ouais, un rêve d'accomplissement, un rêve, justement, de se projeter, tout simplement. En plus, avec la naissance, on voit que ça va être un projet, une nouvelle vision qui va s'ouvrir, pleine de... Comment dire? Déjà pleine d'amour, mais... Vous voyez un petit peu l'état d'esprit, quand on attend un enfant, il y a aussi déjà l'attente, l'excitation, il y a la joie indicible justement d'imaginer cet enfant et l'espérance justement de le voir arriver parfois un peu plus vite, hein. Des fois 9 mois c'est très long, des fois on aimerait que ça aille un peu plus vite, mais vous voyez il y a un peu cette notion où là, c'est super beau, ça va être perçu comme une possibilité, en fait, de croître, de faire vivre quelque chose de beau, en fait, voire même un rêve, hein, clairement, avec l'étoile. C'est énorme. Et vous voyez, pourtant, on avait quand même, on a commencé sur les mauvaises énergies avec sa réaction. Donc, pour moi, c'est vraiment l'entourage. Et c'est ce qu'il subissait, en fait. C'est ce qu'il subit actuellement, puisqu'on est dans le conditionnel, mais... Vous voyez, c'est comme si, vraiment, après cette révélation, c'est son monde qui se remet à l'endroit, finalement. Et le conseil pour vous, alors, on a incompréhension, ok, avec l'énergie de l'ermite, la force, un arcane majeur ici, et la plume, douceur, besoin de tendresse et réconfort. Ok, le conseil, on a quand même une petite phase avec l'incompréhension. Peut-être que ici les guides ou les anges vous conseillent de prendre le temps aussi avant. Là, il y a un peu une notion de convalescence, une notion, ok, te prends pas la tête, poulette. Ici, avec la plume, on vous dit souffle un coup, voilà, retrouve un petit peu de douceur, de légèreté dans la situation. Là, il y a besoin de légèreté. Donc là, on vous dit, en tout cas, on vous conseille de ne pas mettre la charrue avant les bœufs et de ne pas débouler avec une alliance, par exemple. Ouais, clairement, le conseil, ce serait d'y aller mollo. Parce que voilà, regardez un peu on peut prendre la symbolique de cette image qui est représentée sur l'énergie de la force. Vous voyez, on a cette personne qui est en convalescence et qui réapprend tout doucement à marcher. Et bon, ben voilà, c'est pas encore le moment de courir. Donc, voilà, incompréhension aussi. Donc, peut-être, on vous conseille, on vous invite à prendre le temps, à rentrer en introspection, ici avec quand même l'énergie de l'ermite, pour essayer de comprendre aussi vos blocages, essayer de comprendre pourquoi précédemment vous vous êtes blessé. Peut-être que vous avez mis, encore une fois, la charrue avant les bœufs, mais vous voyez, au niveau du conseil, c'est vraiment doucement mais sûrement, quoi. Et prendre aussi peut-être le temps de comprendre ce qui pourrait aussi vous motiver, et vous, à avouer vos sentiments. Voilà, je pense, en tout cas, j'espère que le message est passé. N'oubliez pas mes petits pouces si c'est le cas et si vous avez apprécié cette guidance. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à
regardez en barre d'infos si vous avez besoin d'une guidance privée. N'oubliez pas que jusque fin mars, je fonctionne sous forme de don libre en fait, à partir de 11 €. Je voulais le faire un peu plus tôt dans le mois, mais j'étais malade, donc j'ai commencé un peu tardivement. Donc je verrai bien si je poursuis. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si besoin d'infos. Et on termine avec le conseil des anges et nous avons l'archange Raphaël. Alors, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Waouh! C'est magnifique. Et en plus, ici, on a un peu une notion d'éclipse. Hein. C'est un peu... ça m'a fait penser tout à l'heure à cette fameuse chanson, hein, le soleil a rendez-vous avec la lune. Donc, ouais, une forme de conjonction, ça y est, il est temps, en fait, c'est le moment, ça va, de toute façon, quoi qu'il en soit, remettre la vie de cette personne à l'endroit, et peut-être, par effet boule de neige, peut-être aussi la vôtre, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même de l'incompréhension, mais bon. En tout cas, n'oublions pas le conseil des anges, ce serait vraiment de prendre le temps, de aussi comprendre les tenants et les aboutissants avant d'aller dévoiler tout ça. Voilà, voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, une belle nuit si vous m'écoutez avant le dodo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.